Compote, tarte, jus, cidre, les pommes sont bonnes à tout faire. Mais comment fait-on de bonnes pommes ? C'est la question qui anime Pink Lady depuis sa création. Au-delà du goût pour la marque de bonnes pommes, ce sont des pommes qui suivent les règles d'une économie solidaire et d'une production respectueuse de l'environnement. Deuxième étape, les vergers connectés. Avant tout, nous sommes allés à votre rencontre. Vous savez ce que c'est un verger connecté ? Est-ce que vous savez ce que c'est l'agriculture connectée ? Du tout. Est-ce que vous savez ce qu'est l'agriculture connectée ? Ah, pas du tout. Ouais, un petit peu. Je suis un citadin, moi, je suis pas un... C'est par exemple les tracteurs qui sont directement reliés au satellite, qui se dirigent tout seuls. Alors, j'avais vu un reportage où il y avait des tracteurs qui étaient guidés par des drones satellites. Je pense que c'est l'agriculture qui fait appel finalement aux outils du numérique et aux outils technologiques pour des questions de performance. Non pas pour être livré de ses carottes quand son frigidaire est vide, mais pour savoir si le produit a besoin d'eau, pas d'eau. J'imagine que c'est une forme d'agriculture qui utilise les nouvelles technologies pour produire mieux ou plus. Espérons que ce soit mieux. D'avoir une application qui nous permettrait de localiser des producteurs locaux pas loin de chez nous. Ça peut être des agriculteurs qui servent, je sais pas, d'internet pour leur champ, je sais pas, pour peut-être la météo. Notre panel touche à la vérité. Les objets connectés ne servent pas seulement à changer la musique et à allumer et éteindre vos lumières. Ils peuvent également être de précieux atouts pour l'agriculture. Cela fait plusieurs années déjà que les agriculteurs et agricultrices sont épaulés dans leurs travaux quotidiens par divers outils informatiques. L'agriculture connectée va au-delà de l'appui des machines, elle a pour but de relier les technologies entre elles pour qu'elles fonctionnent en harmonie. Grâce à divers outils et applications sur smartphone, la récolte des données à un endroit sur une machine est mise en relation avec d'autres données, en convergeant ainsi les unes avec les autres et une fois passées par un algorithme, elles se transforment en conseils que l'agriculteur peut consulter sur son téléphone. Il saura ainsi quelle quantité d'eau ou de produits utiliser. Dans un verger dit connecté, les stations météo installées peuvent permettre de surveiller l'humidité des feuilles d'arbres. Elles permettent de contrôler l'humidité des sols, la luminosité, le vent. D'autres systèmes, comme l'imagerie satellite, permettent de contrôler l'aspect visuel des exploitations. Non contentes d'aider les agriculteurs et agricultrices, les applications sont de précieux soutiens pour limiter la consommation d'eau, une économie et un geste pour l'environnement. Du côté de Pink Lady, comment ça se passe ? Nous sommes allés à Avignon rencontrer Sonia Dias, responsable qualité pour l'association Pink Lady Europe. Est-ce que Pink Lady utilise des technologies particulières sur ses vergers ? Alors oui, Pink Lady utilise ces technologies, notamment parce qu'en fait, le propre de notre activité, c'est de travailler avec le vivant. Et donc, on dépend des aléas climatiques et naturels qui peuvent impacter nos cultures. Le producteur, bien évidemment, il est constamment dans son verger pour faire des observations et piloter la production. Mais il a malgré tout besoin de ces outils et donc de ces technologies pour l'aider à comprendre et surtout à anticiper certaines situations qui peuvent être problématiques. Par exemple, il s'aide des stations météo qui deviennent de plus en plus perfectionnées avec des prévisions précises qui lui permettent, par exemple, d'alimenter en données des modèles qui indiquent s'il y a un risque ou non que des maladies se développent dans la culture, comme la tablure, qui est une des maladies les plus importantes sur la pomme. Ils utilisent également des sondes qui peuvent être disposées en réseau dans le sol qui leur permettent d'évaluer au plus juste le besoin en eau des arbres, ce qui permet également d'optimiser aussi au plus juste l'utilisation des ressources naturelles. Donc en fait, ces outils sont autant d'aides à la décision qui sont indispensables pour la conduite du verger au jour le jour. Est-ce que vous pouvez m'expliquer quelles sont ces technologies qui permettent d'aider les agriculteurs et les producteurs chez Pink Lady ? Par exemple, ces stations météo, elles font beaucoup de relevés grâce à plein de petits capteurs, que ce soit au niveau du vent, de la température, la luminosité, la pluie, bien évidemment. Ce qui leur permet, dans le cas de la tavelure, d'avoir des indices d'humectation qui sont plus ou moins favorables au développement de la maladie. À partir d'un certain seuil,
on sait que la maladie, grâce à ces modèles, va pouvoir se développer et donc le producteur intervient ou non. Dans le cas des sondes, en fait, ces sondes mesurent la présence d'eau dans le sol. Donc, c'est quelles sont les quantités d'eau qui sont présentes et qui est disponible pour l'arbre ou non. Et donc, permet, grâce à des alertes, de dire au producteur, attention, là, il va falloir faire des apports d'eau, car il n'y a plus assez d'eau pour l'arbre qui peut rentrer en stress et donc mal se développer. Comment vous définissez l'agriculture connectée ? L'agriculture connectée, c'est un outil vraiment indispensable pour, d'une part, permettre aux producteurs de mieux travailler, mais aussi dans de meilleures conditions. Ces innovations, elles aident aussi à maintenir un niveau de qualité qui est optimal pour toujours permettre plus de progrès. Elles répondent aussi à un besoin important, primordial, qui est de développer les pratiques les plus respectueuses de l'environnement et de la santé, et donc d'aller toujours vers une agriculture durable. Quand est-ce que Pink Lady a fait le choix de se tourner vers cette agriculture connectée ? C'est le propre de l'association d'être tourné vers l'innovation et aussi le partage des connaissances au sein de la filière afin de faire progresser l'ensemble de ses membres. On les encourage en permanence à développer ces innovations, notamment au travers de trophées que l'on appelle les talents Pink Lady, qui récompensent tous les ans des innovations. Par exemple, les sondes ont été récompensées l'année dernière. On s'entoure également d'experts afin de diffuser ces nouvelles méthodes de production. On a notamment créé un groupe qui s'appelle la Smart Pomiculture, qui a en fait pour objectif d'identifier des nouvelles technologies et de soutenir les startups qui innovent dans le domaine de l'agriculture et de les inviter à les tester dans nos vergers. On échange également avec des centres de recherche et d'expérimentation en Europe, par exemple le CTIFL en France ou l'IRTA en Espagne, avec lesquels on lance des études d'expérimentation afin d'accélérer le développement de l'innovation. On s'inspire aussi également de ce qui peut se faire dans d'autres cultures. Par exemple, on a visité récemment le MAS numérique, qui est un site de démonstration de technologies innovantes dans la viticulture, qui a mis en réseau différentes technologies sur leur domaine et qui est aussi une source de formation, que ce soit pour les viticulteurs ou pour les étudiants. Donc en fait, c'est une action qui a démarré il y a longtemps, mais qui de fait, du fait du contexte de toute l'arrivée de ces nouvelles technologies, s'accélère particulièrement actuellement. Pourquoi c'est important pour Pink Lady de promouvoir et d'encourager l'agriculture connectée ? On a besoin d'encourager ces nouvelles technologies pour aider nos producteurs à s'améliorer, à s'inscrire dans une démarche de progrès permanente et aussi pour qu'ils trouvent de nouvelles techniques pour améliorer son quotidien et la qualité de son travail dans les vergers. C'est très important pour nous que ces technologies soient diffusées car on travaille avec le vivant et on a encore beaucoup de choses à apprendre, des choses que l'on ne maîtrise pas toujours et ces technologies-là nous aident et nous permettent d'avancer dans notre travail. Pour aller plus loin, nous avons aussi rencontré Gilda Gilbert, le responsable technique des producteurs Pink Lady. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qu'est un verger connecté ? Un verger connecté. Alors, grande question et actuelle. Pour reprendre l'exemple, aujourd'hui, on reste des humains, des producteurs, et on est assez en proie à nos émotions. Et pour réduire l'impact que peuvent avoir nos émotions sur nos prises de décision, on s'appuie sur un ensemble de capteurs, de stations météo connectées, afin de prendre des décisions qui soient vraiment en pleine cohérence et qui reflètent vraiment la réalité de terrain. Comment fonctionnent les outils et applications que vous utilisez pour les vergers connectés ? Alors, on va prendre pour exemple la station météo, qui est le principal outil sur lequel les producteurs s'appuient. Dans le verger, au sein du végétal, on va dire, dans notre verger de Pink Lady, on a des petits boîtiers dits connectés. Ces boîtiers sont des boîtes centralisatrices sur lesquelles on va mettre un certain nombre de capteurs, comme le capteur de température, le capteur d'hygrométrie, de pluviométrie, d'humectation, le vent, l'humidité du sol. Et toutes les 10 ou 15 minutes, les données vont remonter via le web sur nos applications que nous avons dans notre poche. Et donc, on peut voir tout cet ensemble de variables à travers l'application. Qu'est-ce que ça change concrètement au quotidien d'avoir ces applications dans vos poches ? Concrètement, ça nous aide énormément dans la prise de décision.
dans la cohérence des décisions qu'on doit prendre, parce qu'on a énormément de choix à faire au quotidien et on aime s'appuyer sur une réalité de terrain et faire des choix cohérents. C'est-à-dire, donc, grâce à ces applications, grâce aux remontées de ces données, on va pouvoir prendre vraiment des décisions cohérentes et plus respectueuses de l'environnement et avoir une démarche plus vertueuse pour vraiment aller de l'avant. Est-ce que les outils connectés permettent de limiter votre charge de travail ? C'est une autre forme de charge de travail parce que on peut être très vite submergé par des informations. Et pour éviter cela, parce que souvent on dit big data, big mess. C'est vrai, si les données brutes ne sont pas, on va dire, digérées, ça peut très vite être une surcharge de travail. Afin d'éviter ça, on s'appuie sur des OAD, c'est-à-dire des outils d'aide à la décision qui vont récupérer, centraliser toutes les données de nos vergers, les données météo, les données d'activité du sol, les données d'activité du végétal, les modéliser pour alimenter et mettre en forme des modèles agronomiques, c'est des algorithmes en fait, pour nous aider à prendre les bonnes décisions. Au lieu de nous dire aujourd'hui il a plu, ça va me dire par exemple aujourd'hui en effet il a plu, mais le niveau d'humidité de ton sol est suffisamment important, il n'est pas nécessaire d'irriguer. Voilà, donc aujourd'hui c'est une surcharge de travail s'il n'y a pas d'OAD, mais grâce aux outils d'aide à la décision, c'est une information supplémentaire mais qui nous fait gagner énormément de temps. Est-ce qu'on peut dire que ça rend le travail moins pénible, peut-être en limitant le temps passé à faire des allers-retours pour aller vérifier Clairement, on réduit l'empreinte carbone, clairement parce que grâce aux outils de décision qui vont modéliser ces données brutes en des choix possibles d'intervention, ça va nous éviter de parcourir 3 km ou 50 km, d'aller voir dans le verger si vraiment mon feuillage est humide, s'il a plu. Vraiment, ça va nous permettre de raisonner et d'économiser du temps sur le terrain. Même si quand même, les bots restent un outil majeur et ressentir son verger, ça reste quand même capital. Mais on le ressent d'autant mieux grâce aux capteurs connectés. Est-ce que votre métier il a changé grâce à ces vergers connectés ? Oui, complètement. Complètement, parce qu'on réduit vraiment cette part d'incertitude. Au plus ça va, au plus on a des informations, et au mieux on comprend les réactions de nos arbres. Alors, je parle des arbres comme si c'était des animaux, mais quelque part, oui, c'est un être vivant. Et vraiment, l'ère du numérique nous permet vraiment de mieux appréhender l'arbre comme une entité unique, en fait. Et qu'est-ce qu'il faudrait de plus pour que, en ce moment, votre travail soit encore facilité ? La matière grise. Ce qui nous manque, en fait, aujourd'hui, c'est pas les technologies, c'est l'humain, en fait. Demain, pour pouvoir modéliser, créer des algorithmes qui vont nous permettre de prendre ce type de décision, ça sortira d'un cerveau et il nous faudra de la matière grise. Donc aujourd'hui, de plus en plus, on recrute de la main-d'œuvre qui est de plus en plus qualifiée. Et aujourd'hui, c'est ce qui nous fait un peu défaut. On va dire de manière générale dans l'agriculture, c'est qu'on a besoin de cerveau, de matière grise, justement pour aller plus loin dans une démarche, on va dire, plus vertueuse, quoi. Si ce podcast vous a plu, retrouvez-le sur iTunes, SoundCloud ou votre application de podcast préférée. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles et à le partager.